incarne l'engagement que vous portez à l'institutionnalisation du genre. Elle témoigne de votre volonté résolue de contribuer à bâtir des sociétés plus justes et plus inclusives, où l'égalité entre les femmes et les hommes n'est plus un idéal, mais une réalité concrète. Recevez-en toute notre gratitude. Par ailleurs, cet atelier, initialement prévu en décembre 2024, a dû être porté à notre initiative en raison de contraintes inhérentes à la commission de l'UEMOA. Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre patience qui témoignent une fois de plus de votre attachement à la réussite de cette initiative. Mesdames et messieurs, l'adoption en juin 2018 par le Conseil des ministres de l'UEMOA de la stratégie genre marque une étape décisive dans notre quête de l'égalité et de l'équité dans notre espace communautaire. L'étude diagnostique qui a précédé cette adoption a mis en évidence des lacunes majeures, notamment la fragilité des mécanismes nationaux chargés d'intégrer de manière systématique et transversale la dimension genre dans les politiques publiques. C'est dans ce cadre que la Commission de l'UEMOA, en étroite collaboration avec l'ensemble des États membres, a entrepris une réforme en profondeur de ces mécanismes afin d'améliorer leur efficacité. Ce travail rigoureux a abouti à l'élaboration du schéma organisationnel type d'institutionnalisation du genre adopté par le Conseil des ministres à travers la décision numéro 005-2022 CM-UEMOA du 24 juin 2022. Chères participantes et chers participants, le STIC, comme nous l'appelons, est conçu comme un levier stratégique destiné à corriger les insuffisances constatées en matière d'institutionnalisation du genre dans toute notre Union. Il propose un modèle harmonisé dont l'implémentation requiert une adaptation aux réalités spécifiques de chaque État membre. C'est précisément dans cette optique que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assurer une mise en œuvre efficace et contextuelle de cet outil essentiel. En permettant aux États membres de mieux intégrer la dimension genre dans leur politique publique, le STIG contribuera à la réduction des inégalités, à la consolidation de la justice sociale et à l'accélération du développement inclusif. Il constitue ainsi un instrument fondamental pour les gouvernements, d'autant plus que les inégalités de genre sont étroitement liées à la persistance de la pauvreté. D'avoir rappelé les avancées significatives enregistrées par le Sénégal depuis l'adoption de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Nous sommes à l'aise d'en parler parce que le schéma type organisationnel d'institutionnalisation des États du genre dans les États membres de l'UEMOA est venu conforter le Sénégal dans la démarche qu'elle suivait. Vous savez que dans l'objectif numéro 2 de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, il est clairement indiqué que le Sénégal aspire à l'institutionnalisation du genre dans toutes les institutions du niveau central et décentralisé. Et c'est l'objectif majeur du STIC. Partant de ça, nous avons fait une situation de référence. Avant l'avènement du STIC, nous avons eu des résultats phares en matière d'institutionnalisation du genre. Nous avons eu à le rappeler d'abord sur le plan organisation administrative. Nous avons des entités sectorielles genre dénommées cellules genre et équité qui existent dans tous les ministères et qui ont été généralisées en 2017. Avant cela également, le Sénégal a fait du document budgétaire genre une exigence parce que c'est annexé à la loi de finances de chaque année et ça nous conforte dans l'idée que le genre est et demeure un instrument d'organisation du développement tel qu'également prévu par l'UEMOA.
parce que le document budgétaire genre permet de mettre en relief les réalisations des ministères clés qui ont en charge le STIC, mais aussi de voir sur toute la chaîne PPBC, la chaîne de planification, programmation, budgétisation et suivi et évaluation, comment le genre a été pris en compte dans les secteurs. Et ça, aucun secteur ne peut se soustraire à cet exercice chaque année. Nous avons également la revue thématique genre qui est couplée aux indicateurs de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre qui se tient chaque année. Et l'exercice auquel nous nous livrions à travers la revue thématique était de voir les réalisations en matière de genre par secteur suivant des indicateurs clés, mais également ça nous permettait d'adresser les défis et de pouvoir apporter les correctifs nécessaires. Entre autres réalisations, nous sommes en train de rendre beaucoup plus sensibles aux gens tous les instruments de planification, notamment le guide d'évaluation ex ante. Mais récemment également, nous avons eu le décret qu'on appelle le décret qui a suscité la création du formulaire GIP-Genre. C'est le décret sur la réglementation générale des investissements publics qui a fait du genre un critère d'éligibilité. En termes de maturation et de sélection des projets, le genre fait partie des critères à assurer pour pouvoir bénéficier d'une sélection de projets. Donc ça, c'est une grande avancée entre autres. Au moment où nous sommes, le STIC va nous permettre d'accélérer ces progrès. Et le plan d'action que nous avons élaboré à cet effet, suivant une feuille de route bien précise, de manière participative et inclusive, est venu avec l'avènement d'un nouvel référentiel qui est la vision Sénégal 2050, qui est également fait du genre un des piliers transformateurs. Il y a 5 piliers transformateurs et le genre dont l'axe nodal est l'axe 2 du nouveau référentiel vise l'inclusion, mais la correction des inégalités de genre. Et si on regarde bien le référentiel depuis la phase diagnostique, il a été bien mis en exergue les inégalités hommes-femmes, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la création de richesses, que ce soit dans le développement du capital humain, en matière de gouvernance. Et c'est ça qui rassure, parce que nous sommes en phase avec les politiques internes, mais le STIC permettra également au Sénégal de se hisser au rang des pays qui champions en matière d'égalité une fois que le plan d'action est réalisé. La contextualisation de cette stratégie constitue une étape déterminante pour notre pays et pour l'ensemble de la région Lyoma, marquant ainsi un progrès significatif vers un avenir plus inclusif et équitable. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler l'objectif fondamental de cette stratégie, qui est de garantir que la dimension genre soit pleinement intégrée et transversale dans tous les secteurs de politique publique de nos États membres. Cela constitue non seulement une réponse aux défis de l'égalité de genre, mais aussi un levier stratégique pour la vision du Sénégal 2050, met l'accent sur le développement d'un capital humain de qualité et sur l'équité sociale. Ainsi, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont essentielles pour garantir une croissance inclusive et juste. Et en intégrant la stratégie genre de l'UEMOA, le Sénégal place ses enjeux. Le Sénégal place ses enjeux au cœur de sa transformation visant à réduire les inégalités sociales et économiques. Nous sommes conscients que la contextualisation du schéma organisationnel de cette stratégie n'est pas et ne sera pas sans défi. Le changement de mentalité et la mise en place de mécanismes efficaces requièrent des efforts soutenus et une volonté politique inébranlable. Cependant, je suis convaincu que nous avons les ressources humaines et les compétences nécessaires pour relever ces défis. Nos femmes, nos jeunes et nos hommes engagés dans cette dynamique sont la force motrice de ce projet. Nous devons leur offrir les outils, la formation et les espaces nécessaires pour qu'ils puissent pleinement participer à cette transformation. C'est ainsi que nous créerons un environnement propice à l'égalité, au progrès et à la justice sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial que nous travaillions ensemble, État, institutions régionales, société civile, partenaires au développement, pour faire de l'égalité de genre une réalité. C'est un immense plaisir de présider, au nom de Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et de la Solidarité, le 3e atelier national de contextualisation du schéma
organisationnel type d'institutionnalisation du genre STIC dans les États membres de l'UEMOA. Avant tout propos, permettez-moi de saisir cette occasion alors pour magnifier la présence de l'ensemble des acteurs fortement impliqués dans le processus d'opérationnalisation du STIC au Sénégal. J'adresse mes sincères remerciements à la commission de l'UEMOA au nom de Madame la ministre et au nom des autorités qui nous ont mandatés à travers la direction genre du département du développement humain pour l'accompagnement technique et financier du processus national. Je voudrais saluer également l'engagement et la qualité du travail abattu par les experts des entités clés du STIC, pour la constance de vos actions, la détermination qui ont prévalu durant les différentes étapes jusqu'ici menées en vue d'assurer une opérationnalisation optimale de ce pertinent instrument communautaire. Comme vous le savez, notre pays dispose depuis 2005 d'une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, placée sous la coordination de la direction de l'équité et de l'égalité de genre et la collaboration synergique des acteurs nationaux et internationaux de l'écosystème du genre. Il est également salutaire de relever que la SNED, dont l'objectif vise l'institutionnalisation du genre dans toutes les institutions publiques, des niveaux central et décentralisés, est en parfaite adéquation avec l'esprit du schéma organisationnel qui nous réunit ici aujourd'hui et demain. La mise en œuvre de la SNED a permis d'enregistrer des bons qualitatifs significatifs en matière d'égalité hommes-femmes, comme en témoignent les réalisations phares. Je vais en citer quelques-unes. Il s'agit de l'institutionnalisation en 2016 de la revue thématique genre et le document budgétaire annexé à la loi de finances initiale chaque année.